Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu ton Saint. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci Seigneur pour ta protection. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, tes enfants, pour ton peuple. Merci pour tout ce que tu fais pour cette nation, pour ce continent et pour ce monde. Tu ne l'as pas laissé aller à la dérive. Et tu accomplis tout ce que tu as promis accomplir. Ta volonté qui doit être faite sur la terre comme au ciel. Tu veilles à ce que cela soit ainsi. Père Saint, nous bénissons ton nom, nous te louons et nous t'élevons au-dessus de tout. Sois jamais élevé, sois jamais magnifié, sois jamais glorifié. Dans le puissant nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour cette assemblée encore. Et merci pour tout ce que tu vas encore accomplir aujourd'hui. Notre prière à toi, ce matin encore, c'est que ta volonté soit faite parmi nous comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans nos vies comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans cette nation comme au ciel. Seigneur, merci parce que tu l'accomplis. Merci parce que tu as le contrôle de tout et surtout, c'est toi qui as le contrôle. C'est toi qui veilles. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour cela. Reçois notre adoration. Reçois notre louange. Reçois nos actions de grâce. Reçois-les, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen, amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Prenez place en cette présence et soyez tous les bienvenus à ce conquête du surnaturel de ce 23 août 2026. Nous remercions franchement le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Comme nous avons commencé ce conquête du surnaturel depuis ce matin, nous voulons continuer avec la prière. On a commencé avec la prière. Nous voulons continuer avec la prière après cette adoration qui est montée au Seigneur pour notre pays, notre continent et ce monde, justement pour insister auprès de Dieu que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous avons un élément sur la main depuis un certain temps. Dans cette nation, cela n'était pas très évident. Les jours, les semaines, les mois, les années passées, c'était pas évident de se rendre compte que beaucoup de gens étaient déjà au courant, je veux dire que beaucoup de gens étaient au courant que Ferdinand Gongo était un mauvais élément pour cette nation. C'est depuis quelque temps là que les langues se délient et tout le monde peut parler, tout le monde peut dénoncer et c'est réellement effectif que cet homme-là, ce type-là, était vraiment un mauvais élément pour cette nation. J'ai un dossier devant moi qui dit que la Chambre des comptes
alerte sur l'expansion de la SNH au détriment de la SCDP. Et vous savez que la SNH connaît cette expansion. On revient sur... C'est le même dossier. Hein? La SNH connaît cette expansion à cause de ce que Ngongo a fait signer au chef de l'État 40 jours après avoir mis le feu sur la Sonara. Seulement, je crois qu'il faut que je vous lise ce que je venais de lire là comme titre, que la Chambre des comptes alerte sur l'expansion de la SNH au détriment de la SCDP, la Société camerounaise de dépôt pétrolier. Donc, le texte que Ngongo a fait signer au chef de l'État 40 jours après l'incendie de la Sonara, c'était en fait pour s'accaparer de tout. C'est-à-dire de tout ce qui concerne le pétrole, le gaz. C'était pour s'accaparer de tout ça. Et bien évidemment, ils se sont accaparés. Attendez, je vais vous lire ça. La Chambre des comptes alerte sur l'expansion de la SNH au détriment de la SCDP. C'est un article de Kela Panorama Papers. Bon, c'est en noir et blanc aujourd'hui, le papier. Je vais vous montrer, voilà ça. Où on voit l'image de Nathalie Modiki. OK. La Chambre des comptes dénonce la concentration progressive de la chaîne des hydrocarbures entre les mains de la Société nationale des hydrocarbures, SNH, dont les nouvelles activités réduisent considérablement le rôle et les revenus de la Société camerounaise des dépôts pétroliers, SCDP. Selon les données examinées par les juges financiers, la part du gaz de pétrole liquéfié produit à la Bipaga et transitant par les installations de la SCDP s'est effondrée depuis la mise en service en 2018 des infrastructures concurrentes de la SNH. Elle est passée de 38% à environ 1%. En 2021, sur les 35 447 tonnes de gaz domestique produites par le site flottant de Bipaga, seulement 505 tonnes ont été réceptionnées par la SCDP. Ainsi, 98,6% de cette production a échappé au circuit de stockage de l'opérateur historique. Entre 2020 et 2021, les volumes de GPL confiés à la SCDP ont chuté de 71,94%. Cette situation découle notamment du décret du 9 juillet 2019. Vous vous rappelez, le fameux décret. Ce que Papa Olivier nous a rappelé lors de son voyage à Limbe, à la Sonara, que 40 jours après l'incendie criminel de la Sonara, orchestré par Ferdinand Ngongo, 40 jours après, il a fait signer un décret au chef de l'État. Il avait déjà préparé un texte qu'il a donc fait signer au chef d'État qui donne toutes les prérogatives à la SNH. OK. Cette situation découle donc
notamment du décret du 9 juillet 2019 qui a élargi les compétences de la SNH à la production, au traitement, au stockage, au transport, à la distribution et à la commercialisation des hydrocarbures. Vous voyez? C'est-à-dire, Ngongo a tout pris et a donné au SNH. Dotée de ses propres installations de stockage et d'emplissage à Bipaga, la SNH est ainsi devenue une concurrente directe de la SCDP, alors que cette dernière assurait historiquement le transit et le stockage des produits pétroliers. La progression du chiffre d'affaires de la SCDP, passé de 16 milliards 76 en 2018 à 25 milliards 69 en 2023, soit une hausse de 53,32%, ne traduit pas une amélioration de son activité dans le secteur du gaz. Elle résulte surtout de l'augmentation des volumes de carburant liquide et de la revalorisation de 2 francs CFA du droit de passage. Cette redevance représente désormais près de 74% de ses revenus. La Chambre des comptes estime que la perte des volumes de GPL de Bipaga provoque un important manque à gagner pour la SCDP et menace à terme sa viabilité économique. Elle met également en garde contre une concentration verticale susceptible de placer l'ensemble de la chaîne pétrolière nationale sous le contrôle de la SNH. C'est ça qu'on veut. Les juges financiers recommandent au gouvernement de clarifier les missions respectives des 2 entreprises publiques et de garantir le versement à la SCDP des droits de passage sur l'ensemble du gaz produit et distribué au Cameroun. Une mesure jugée indispensable pour préserver l'équilibre du dispositif national de stockage et éviter que la SCDP ne soit progressivement vidée de sa substance. Voilà. Ça, c'est le travail maléfique de Ferdinand Ngongo. Il a voulu tout récupérer, s'accaparer de tout. Parce que il a pris la SNH sous son contrôle, sachant que c'est lui qui était et qui est le président du conseil d'administration. Vous voyez? Ngongo, ça dit, il a décidé de s'accaparer de l'économie camerounaise. Surtout ce domaine, ce secteur du pétrole et du gaz. Il y a l'autre jour, quand on parlait de ça, les révélations qui sortaient disaient que ce n'est qu'une infime partie. Ah, c'est comme ça qu'il s'est assis sur tous les autres secteurs. Parce que, d'après ce que nous savons, par les délivrances prophétiques ici, il n'y a aucun secteur que Ferdinand Ngongo n'a pas affecté par sa domination. Auparavant, hein, parce que maintenant, là, il n'a plus ce pouvoir-là. Donc, c'est pourquoi, quand j'évoque encore ça, c'est pour que s'il reste encore quelques reliquats où Ferdinand Ngongo a encore la main mise en ce qui concerne les choses du Cameroun, que cette main-là soit coupée. Si c'est les doigts qui tiennent encore ou c'est les ongles, que cela soit coupé. C'est pour cela que j'évoque encore ça. Je veux que nous puissions prier pour que Ferdinand Ngongo s'efface complètement en ce qui concerne la marche de la gouvernance et de l'économie du Cameroun. Ferdinand Ngongo doit disparaître. Amen. Il doit disparaître complètement.
Vous comprenez ça? Vous savez, depuis le mois d'avril de cette année, je ne parle pas des années antérieures. Je vais seulement m'arrêter en cette année 2026 que depuis le mois d'avril, ils ont lancé une chasse à l'homme. Et c'est contre moi, contre le pasteur Kalongo Ouattara. Depuis le mois d'avril. Donc, ça fait 4 mois aujourd'hui. Puisque nous sommes en août. Ils veulent me traquer. Ils veulent me finir. M'assassiner. Comme ils ont fait avec Martinez Zogo. Vous voyez, l'exemple avec Martinez Zogo, c'est ça que Ferdinand Gongo fait ou a l'intention de faire pour tous ceux-là qui sont en train de dénoncer ce qu'il fait. C'est-à-dire les mauvaises choses, le mauvais travail qu'il fait dans cette nation. Je ne savais pas que les gens comme Morgan Palmer étaient dans son viseur depuis longtemps. J'ai regardé l'une de ses vidéos l'autre jour où il disait que Ferdinand Gongo a envoyé les gens attenter à sa vie à Douala. Morgan Palmer qui reçoit souvent le capitaine de Foutou, qui dénonce donc tous ces derniers temps les malversations de Ferdinand Gongo. Même lui, Ferdinand Gongo a voulu l'éliminer. Aujourd'hui, j'ai devant moi cette alerte que Success Congo envoie. Il dit que ils ont tenté de m'enlever. Cela a échoué. Ils utilisent maintenant mes amis et mes proches pour me corrompre afin que j'arrête de parler. J'ai dit à ma famille de leur dire que je préfère mourir de faim plutôt que de prendre quoi que ce soit d'eux. Ça, c'est Success Congo qui dit ça. Donc, lui-même, il est sur le viseur également, Success Congo, comme le capitaine de Foudou est sur le viseur. Donc, tout cela qui dénonce les mauvaises pratiques de Ferdinand Gongo demande et il utilise, oh mon Dieu, les services publics. Il utilise l'armée, la gendarmerie pour qu'ils puissent traquer ceux-là qui sont en train de le dénoncer ou de dévoiler les mauvaises choses qu'il fait. Que Ferdinand Gongo est qui dans cette nation? Il sort d'où? Ferdinand Gongo sort d'où? Il est qui? Il est qui? De toutes les façons, nous allons le finir avant qu'il ne puisse penser. Il dit avant qu'il ne puisse penser, réaliser ce qu'il a voulu attenter contre ma vie. Ferdinand Gongo, fini. Vous comprenez ça? Amen. Assemblée. Il faut que nous puissions l'exterminer aujourd'hui. Il est encore accroché sur quoi? Ou qu'est-ce qu'il couvre encore? Parce qu'avant que vous leviez là maintenant pour la prière, je veux que vous regardiez encore cette vidéo de Success Congo. C'est très bizarre. Vous vous rappelez une fois que le président Biya est allé en Suisse et il a été mal accueilli là-bas par les soi-disant Camerounais. C'est toujours Ferdinand Gongo qui était à l'origine. Qui, avec tout l'argent qu'il vole, a loué des appartements à côté de là où le chef d'État devait aussi loger, à l'hôtel Continental. Vous voyez ça? Il a logé ces bandits-là avant que le chef d'État ne vienne. Quand le chef d'État vient, on le fait loger à côté de ces gens-là. Ah, mon Dieu. Regardez la vidéo.
Vous allez suivre. Parce que cette histoire de coup d'État, dont on a toujours entendu parler ici, vous vous rappelez, j'ai demandé toujours aux esprits que, mais comment est-ce que un civil va faire le coup d'État? Parce que ça sortit toujours coup d'État au Cameroun contre le président Paul Biya. Je demande, qui veut faire le coup d'État là? Ils disent c'est Ferdinand Ngongo. Mais comment il peut faire le coup d'État alors que lui, il est un civil? C'est les militaires qui font souvent le coup d'État. Donc, comme il savait qu'il avait des militaires sous son contrôle, la gendarmerie, l'OBI, hein, une partie de l'armée, quoi. Il savait qu'il avait ça sous son contrôle et il savait que, comme il avait des pouvoirs mystiques là, il savait que dès qu'il va leur ordonner seulement de faire, et ils vont faire et l'établir comme, soi-disant, président par intérim pour préparer les élections. C'est comme ça qu'ils font souvent. C'est les Occidentaux qui arrangent ça de cette façon-là. Parce que Ferdinand Ngongo est leur élément, l'élément des Occidentaux. Regardez la vidéo de Congo. Vous vous rappelez l'année là où M. Biya a été humilié en Genève, en Suisse, là où certains Camerounais ont parti loger juste à côté de la chambre de M. Biya à l'hôtel intercontinental au Genève. Et ils ont bousculé jusqu'à ce qu'ils étaient juste à côté de la porte de M. Biya. Vous savez ce qui s'est passé? C'est Ngongo qui a organisé tout cela. Il voulait humilier M. Biya. Et il avait dit à certains ambassadeurs que M. Biya n'est plus aimé, il n'est plus la bienvenue au Cameroun. Et le jour-là, il avait planifié à organiser un coup d'État. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui a fait fuite là où M. Biya logeait. Et c'est lui qui a fait loger certains Camerounais qui sont partis se loger à côté de la chambre de M. Biya avant que M. Biya n'arrive. Et c'est lui qui a influencé que le gouvernement suisse demande à M. Biya de quitter le territoire suisse. Qu'est-ce qui devait se passer? Je vous explique exactement ce qui devait se passer. Ngongo a demandé que le gouvernement suisse demande que M. Biya rentre au Cameroun. Lorsque M. Biya était prêt pour rentrer, qu'est-ce qui devait se passer? Quand M. Biya est en l'air, dès qu'il quitte, quand il est en l'air, à Yaoundé, on annonce qu'il n'est plus la bienvenue. Il cale en l'air, il change la direction. Sur notre pays, dès qu'il arrive à Yaoundé, il n'atterrit pas, on le renvoie pour notre pays, on l'arrête. Vous avez suivi ça? Mon Dieu. Oh, voilà, c'est aujourd'hui que ça sort. Oh. C'est aujourd'hui que ça sort. Pourtant, c'est passé depuis. Hein? Même ce que je venais de vous lire là, c'est-à-dire concernant la Chambre des comptes, hein, qui dénonce que la SNH veut s'accaparer de tout ce qui concerne la chaîne pétrolière et gazière. Ce n'est que maintenant que la Chambre des comptes parle. Or, ça fait depuis 2019. Hein? Depuis 2019. On est à combien d'années aujourd'hui? Ça fait il y a 6 ou 7 ans comme ça. Vous voyez ça? Même cet événement que Congo venait de rappeler là, ou de dénoncer là, c'est depuis que c'est sorti. Et ce n'est qu'aujourd'hui que ça sort. Les boîtes noires de Ferdinand Ngongo, tout est ouvert, tout est versé dehors. Assemblée, lève-toi. Lève-toi. Cet esprit-là tient encore à quoi? Cet ange déchu de Ferdinand Ngongo, il tient encore sur quoi? Il s'accroche encore sur quoi? Allez, assemblée, renverse-le. Fais-le tomber par le feu de Dieu. Fais-le tomber par le feu. Fais tomber Ferdinand Ngongo par le feu de Dieu. Fais-le tomber par le feu de Dieu. Fais-le tomber au nom de Jésus. Le feu de Dieu sur lui, le feu de Dieu sur lui, le feu de Dieu sur lui. Le feu de Dieu le casine. Le feu de Dieu le casine. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Envoyez le feu, envoyez le feu, envoyez le feu contre Ferdinand Ngongo. Envoyez le feu contre Ferdinand Ngongo et tous ses alliés. Envoyez le feu sur lui, envoyez le feu sur lui. Il n'est pas seul, hein? Il est avec tout ce gouvernement. Comme c'est lui qui était vraiment le chef du gouvernement.
Et tous ces gens-là étaient sous ses commandes. Au nom de Jésus, le feu. Envoie le feu sur Fédéral Ngongo et sur toute son équipe, tout le gouvernement du 4 janvier 2019. Envoie le feu. Le feu de Dieu les casse, le feu de Dieu les extermine. Ils sont exterminés. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de ce que tu fais. À toi la gloire, grand Dieu. À toi l'honneur, tout puissant. Parce que tu mets un terme à ces mauvaises pratiques. Tu mets un terme à ces mauvaises personnes qui ont mis le Cameroun à terre. Merci Dieu, toi Français, pour ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, assois-toi. Vous voyez, les amis, depuis que le chef de l'État est rentré, le jour même qu'il est rentré, et hier, jusqu'à hier, vous ne pouvez pas lire ce que les ennemis de la nation parlaient à son sujet. Même, oui, les ennemis de la nation et ses ennemis, que ce soit ceux qui sont, que ce soit les locaux, que ce soit les ennemis à l'international. On disait seulement qu'on a vu sa main. Personne ne voulait croire que les images qu'on a montrées en différé, comment il saluait les gens, les membres du gouvernement, que c'était lui en personne. Donc, c'était comme pour dire qu'il ne peut pas se tenir debout. Écoutez, les amis, même s'il ne se tient pas debout, pourvu que le souffle de vie soit en lui. L'homme, c'est l'esprit. L'homme, c'est l'esprit. Et même, ceux qu'ils ont donc prétendu dire qu'il ne se tient pas debout, on sait que c'est faux. Puisque hier-ci, il a reçu les Lions. Il a reçu les Lions qui ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations de football. Il les a reçus. Il était bien debout. Il a donné le discours bien debout. Il les a salués une à une avec les encadreurs. Ils ont fait la photo de famille. Vous pouvez voir tout ça là. Voilà, je vous montre juste les images. Comment ça s'est passé. Comme vous voyez là, comme ça passe là. On a suivi ça en direct hier. Comment il a reçu donc l'équipe nationale de football, les féminins, les filles. Il les a reçus. Vous voyez. Et j'ai remarqué quelque chose pendant cette cérémonie-là. J'ai vu à côté de Kecha Cortés 4 sièges vides. Je suppose que c'était les sièges de certains ministres. Ça ne doit pas être seulement 4 qui sont vides. Tous ces gens-là doivent libérer leurs sièges. Il dit le gouvernement du 4 janvier 2010. Tous doivent libérer leurs sièges. Au nom de Jésus. Amen. Assemblée, debout. Et dégagez-les. Dégagez-les par le feu. Dégagez-les par le feu. Tous ces membres du gouvernement, dégagez-les par le feu, non Jésus. Dégagez-les par le feu. Dégagez-les par le feu, non Jésus. Dégagez-les par le feu, non Jésus. Dégagez-les au nom de Jésus. Ils sont dégagés, tous dégagés. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter, de nous exaucer. À toi toute la gloire. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi.
Je suis disposée, assoiffée, que ton onction descende sur moi. Je suis disposée, assoiffée, que ton onction descende sur moi.